parce que j'ai déjà eu beaucoup de questions à ce sujet. Il s'agit de comment je suis devenue pilote, oui, une fille pilote aux États-Unis, comme vous pouvez le constater. J'ai encore cet uniforme sur moi. Demain pour toi va sortir. Mia dit find my way. My sister find your way too. Like by time. Demain pour toi va sortir. So just follow me up. Just follow me. La vidéo d'aujourd'hui va parler de comment je suis devenue pilote de 0 heure à cet endroit maintenant, à ce niveau d'études où je suis. Je suis presque à la fin de la formation et je vais finir bientôt, s'il plaît. Adieu. See me and I started from the bottom. Now comme rendu to the top. C'est très difficile d'y croire, mais faut jamais abandonner. Everything I do is papa. Everything I do is papa. Tous les jours au boulot, on ne dort pas. Le jet privé, moi je veux ça. La moula. C'est Dieu qui donne. Voilà. Toi-même tu as dit, loco, il ne faut jamais abandonner parce que ici là, l'échec n'est pas une option. Alors, motif réussi à tout prix. À tout prix, à tout prix, à tout prix. Donc là, je viens de rentrer de l'école. J'ai eu un vol, je ne suis pas partie très loin de l'aéroport, mais il fait extrêmement chaud. Comme vous voyez, je suis encore en uniforme parce que oui, je venais de rentrer. Il fait extrêmement chaud, mais franchement, je ne sais pas combien de degrés il fait maintenant, mais il fait tellement chaud. Alors là, je pense que je vais aller m'échanger et on va... Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Qu'en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Yeah. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Voilà, alors là, ça va beaucoup mieux. Je suis montée, mais changée. Maintenant, je suis plus à l'aise, plus calme. On va commencer cette vidéo. Alors maintenant, comment est-ce que je suis devenue pilote? Qu'est-ce qui m'a poussé à être pilote? Quel était le processus? Bref, quel était mon parcours? Parce que actuellement, je suis déjà pilote privé et dans quelques instants, dans quelques mois, je serai pilote commercial et donc je serai maintenant en mesure de piloter les gros avions parce que pour l'instant, c'est juste les petits avions que je pilote, rien d'autre. Bon, bah, qu'est-ce qui m'a poussé? En fait, quand je suis venue aux États-Unis, je ne parlais pas anglais, rien que le français. Donc, déjà, il fallait que j'apprenne la langue parce que oui, si tu as l'intention de devenir pilote ou d'entrer, de faire dans l'aviation en général, il faut déjà savoir que la langue de l'aviation, c'est l'anglais. Donc, tu n'échapperas pas. Et tous les pilotes que vous voyez dehors là, tous là, ils parlent anglais. Tous là parlent anglais. No exception, sans exception, tous là parlent anglais. Bon, je suis partie, donc j'ai commencé mes cours de langue. J'ai eu la chance parce que j'ai vite capté l'anglais, j'ai vite pris la langue et j'ai fini ça en moins de 2 ans. Disons même 2 ans, oui, disons 2 ans. Après avoir fini, on me demandait déjà, maintenant il fallait que je sache déjà quoi faire, quoi. Je cherchais entre-temps ce que je devais faire. Beaucoup m'ont conseillé d'aller faire pharmacie, d'aller faire infirmerie et tout ça. Bon, moi me connaissant alors... Je sais que non, ces trucs-là, je n'aime pas parce que déjà, je ne me vois pas en train d'aller rester à l'hôpital, regarder les gens malades. C'est pas pour moi. J'aime les choses à risque. Donc, tout ce qui est un peu risque là, excitant là, quand les gens courent là pour s'enfuir, non, c'est là que moi, je m'en vais vers cette direction. Donc, oui, c'est ce que j'aime. Un bon matin, donc, après avoir cherché, fait mes recherches en ligne et tout, je me lève, je dis à mon père que je vais devenir pilote et que j'ai même déjà trouvé l'école. Il me dit que, quoi? Mais toi, tu n'as jamais fait les mathématiques dans ta vie, ni la physique.
J'ai moi-même ri, j'ai dit que oui, c'est vrai, je n'ai jamais fait, mais je suis prête à faire. Donc déjà ici, là, ce n'est pas que tu n'as jamais fait, mais est-ce que tu es prête à faire ça? Qu'est-ce que tu as à offrir? Est-ce que tu es prête à aller jusqu'au bout, en fait? C'est déjà ça. Et moi, la finalité était ce que je visais. Donc, je ne regardais pas que, oui, ça va être difficile. C'est vrai, je savais que ça allait être difficile, mais comme je savais que j'étais tellement engagée, motivée, c'est ce que je voulais faire. Ah, je ne regardais pas tout ça, je suis allée faire. C'est vrai, j'ai fait sciences politiques et juridiques, j'ai eu un bac, j'ai un secrétariat bureautique, je suis allée à l'université, j'ai fait 2 ans au Cameroun, sciences politiques et juridiques, donc c'était le droit, je ne faisais pas la mathématique, je n'ai presque jamais fait la mathématique de ma vie. Alors là maintenant, revenons au sujet, quand je décide donc d'aller m'inscrire à l'école d'aviation ici aux États-Unis, ça s'appelle Phoenix Air Aviation, je décide d'aller m'inscrire. Je vois que oui, il y a les prérequis, donc j'avais déjà un niveau, je parlais déjà anglais. Maintenant, il fallait qu'on évalue mon niveau de mathématiques et de physique. J'ai pris toutes les classes qu'il fallait, les prérequis quoi. J'ai pris toutes les classes qu'il fallait, je m'en sortais plutôt pas mal. Donc, je m'asseyais tout le temps, j'étudiais, je faisais mes maths, je faisais les physiques. J'ai fait tout ça et j'ai maintenant commencé à prendre les classes, même prototype de l'aviation, les classes et même les cours de vol. Donc, j'ai commencé les cours de vol. Au début, c'était un peu difficile comme toute autre chose, mais j'ai persévéré en fait. Parce que moi, comme je dis tout le temps, l'échec n'est pas une option. Pour moi, quand tu veux quelque chose, tu peux. Il te suffit juste de mettre les moyens. C'est quelque chose, c'est évident quoi. J'ai commencé les cours de vol. Je volais à un moment, à peu près quand j'avais un truc comme 10 heures de vol déjà, j'étais maintenant à mesure de... parti en l'air avec l'avion seul. Donc, un bon matin, mon instructeur me dit que maintenant, tu peux solo. Solo veut dire que tu pars en l'air avec l'avion seul. Tu pars, tu décolles, tu tournes là autour de l'aéroport et tu reviens atterrir. Ce que j'ai fait. Et quand tu fais ça maintenant, on te donne le wings, on te fait mettre, ils appellent ça quoi, l'aile, ou je sais pas, le wings que tu mets ici à ton épaule. Donc j'ai fait ça, tout s'est bien passé. Et aussi, après ça maintenant, j'ai continué la formation jusqu'à j'ai fini et je suis sortie pilote privé. Et entre-temps aussi, avant de sortir même pilote, avant d'obtenir mon certificat, il y avait des moments où je faisais les voyages seule, je partais. Bref, c'était les leçons, quoi. C'est pas que c'est moi qui voulais faire les leçons, il fallait le faire. Je partais, genre, je prenais l'avion, je partais, je voyageais, je partais dans les villes ici à côté, je pars et je rentre. Souvent, quand je partais, je mettais le pilotage automatique. Je pars, après, bon, je reviens comme il le faut. J'ai eu à faire plusieurs vols avant de finir et d'obtenir mon certificat et tout s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, je suis devenue pilote privé. Alors maintenant, parlons de combien le montant que ça m'a coûté. Déjà, la formation, on ne va pas se mentir, la formation coûte cher. Oui, la formation coûte vraiment cher. Mais ce n'est pas un motif pour se décourager, pour dire que non, tu ne peux pas faire. Parce que déjà, les États-Unis vous offrent un système de prendre du crédit. Donc, tu as même déjà moyen de prendre du crédit à la banque que tu vas rembourser plus tard après que tu aies fini l'école. Donc, ils ne vont pas te demander l'argent tant que tu es à l'école. C'est le moyen par lequel j'ai utilisé parce que déjà, je ne suis pas riche.
Donc, j'ai utilisé le moyen là. Je prenais, ils appellent ça ici les loans. Je prenais du crédit, je partais à l'école. Je fréquentais comme il fallait. Mais aussi, il faut noter qu'en dehors de ça, je ne fais pas que voler, non. En dehors de ça, comme l'aviation en fait m'intéresse tellement, j'adore ce métier. Moi, je préfère franchement que d'aller dans les, je sais pas, les boîtes de nuit, que d'aller dans les concerts et tout et tout. Je préfère être à l'aéroport, rester là-bas toute la journée. C'est mon comme ça. It is what it is. Parce que les trucs là, ça donne très mal à la tête. Quand je m'en vais déjà, même déjà simplement dans une fête, quand je rentre, les mots de tête, je peux arrêter ma tête comme ça. Bon, revenons sur le sujet. Oui, la formation coûte actuellement, la formation coûte vraiment très cher, mais c'est pas moyen de découragement puisque tu as les moyens que l'État peut t'aider. Tu as déjà une aide qui peut venir de l'État et aussi il y a les bourses que tu peux obtenir quand tu fréquentes et que ton GPA, que tu as les bonnes notes quoi en fait. Quand tu as les bonnes notes, tu peux avoir les scholarships, tu peux avoir les bourses d'études qu'on te donne, qu'on t'offre et tu peux toujours utiliser cet argent pour payer ta formation. Maintenant, combien de temps est-ce que cela m'a pris? On va dire au total que ça m'a pris un truc comme 8 mois parce que déjà j'ai commencé la formation et j'ai arrêté. Arrêté pourquoi? Parce qu'au cours de la formation, mon passeport s'était périmé, donc il fallait que je renouvelle. Donc le temps pour moi de renouveler, avec les montées, descentes que ça a pris. Bon, mais Dieu pour moi, j'ai réussi à renouveler mon passeport et je suis repartie voler. Ça m'a pris au total 8 mois. Mais normalement, 8 mois aussi, c'est parce que, comme je vous ai dit, je ne faisais pas que voler. Je faisais aussi un autre cours à côté, je vais dire un autre major. On va dire ça, comment on appelle le major, comment déjà en français. Excusez-moi, je perds souvent mon français passe souvent. Une autre branche, voilà, une autre filière. Donc, je fais 2 filières en même temps. Le management des aéroports et le pilotage. Maintenant, je suis pilote privé. Je vole comme je veux. D'ailleurs, même, je suis tout le temps en train de louer l'avion pour partir. Parce que franchement, je déteste les embouteillages au sol. Je déteste. Quand vous prenez la voiture pour conduire là, non. Les embouteillages qu'il y a, non. Les gens conduisent comme des foulés. Putain, en l'air là. Ils ne peuvent pas faire ça. Il y a le règlement que si tu tentes de faire le fouca là en route. Mais on va suspendre ta licence. La licence, c'est comme une pièce d'identité. C'est la forme de la pièce d'identité. On va te suspendre ça. Donc, en haut, là, tout le monde est organisé. Donc, il n'y a pas les bouchons, il n'y a pas de trafic en haut, là. Il n'y a pas d'embouteillage comme au sol avec les voitures. Non, c'est ce que j'aime. Donc, tout le temps, déjà, je suis toujours en train de louer l'avion. Et je pars et je reviens. Combien a duré mon vol? Entre-temps, j'ai eu déjà à faire un long vol. C'est-à-dire, je suis partie dans une ville. Elle était vraiment loin. Et je suis partie avec mon instructeur. En fait, il était là, mais il ne touchait pas le contrôle, pas du tout. Et il ne fallait pas que j'utilise le pilotage automatique. Donc, je faisais tout avec la main. Déjà, je vais mettre le clip pour que vous puissiez voir. Hey. Coasty on the floor. Give me the mic, yo. Every day I'm getting paid, pass music on the pay me, oh. Je te remercie, papa c'est pas facile, je vais te louer, oh. I see my blessing, follow the annex, it's not for nothing. Le Saint-Esprit c'est mon voisin, jamais, I know we're hungry, but all I want to tell you say, make you balancer, make you balancer. But all I want to tell you say, make you balancer, make you balancer, yeah. Je volais déjà avec la même pas de pilotage automatique, donc le vol a duré en tout 7 heures de temps. En partant, j'ai fait 3h30. En rentrant, j'ai fait la même chose, 3h30. Non, mais j'étais fatiguée en rentrant. Ça a dit que je suis rentrée. J'étais épuisée. J'étais fatiguée. Donc voilà, moi j'aime vraiment l'aviation. Comme j'ai déjà dit plus tôt, j'adore. Je préfère être dans les airs que être à terre. Je suis vraiment occupée, raison pour laquelle je vous demande tout le temps d'être patient avec moi. Que si je ne poste pas les vidéos
périodiquement comme d'autres youtubeurs, c'est parce qu'en fait mon programme il est chargé et c'est pas facile, mais chaque fois que j'ai un petit moment pour vous faire une vidéo, je vais toujours le faire, je vais toujours le poster. Et posez-moi les questions, n'importe lesquelles que vous avez, si vous avez une préoccupation concernant les États-Unis ou alors ma carrière en tant que pilote, ma formation, posez-moi les questions, mettez-les en commentaire, je vais vous répondre. Juste que soyez juste patient avec moi, mais je vais répondre à toutes vos questions, je vous garantie, je vais reprendre toutes vos questions. Alors là, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris un petit truc sur moi aujourd'hui. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, likez. N'oubliez pas de subscribe, commenter en bas. Je vais vous répondre et partager la vidéo. Parce que oui, ça peut être je peux être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Donc, partagez la vidéo, partagez maintenant et j'ai même faim, il faut que j'aille préparer, j'ai vraiment faim. Donc, bye bye, on se voit très bientôt, à plus, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que là... Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. You tell me, say me kind of that everything's gonna be okay. You are the father to the father.